Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, je suis passionnée de couture et de broderie. J'ai tout appris sur YouTube et sur Internet. Il y a 2 ans, j'étais animatrice en résidence universitaire au Crous de Lyon. Et le Crous m'a recontactée pour que je vous parle du programme Feel Free. Feel Free, c'est un programme 100% digital sur Insta et sur YouTube. Sur YouTube, on retrouve des vidéos comme celle-ci, on retrouve des lives. Et sur Insta, on retrouve toutes les actualités, on retrouve des lives et on retrouve aussi le jeu concours. Qu'est-ce que c'est que Feel Free? Feel Free, c'est une thématique par mois qui vous donne des trucs et astuces pour vivre votre vie étudiante plus sereinement. Et c'est aussi un jeu concours sur Insta, comme je l'ai dit avant. Et donc, pour participer au jeu concours, vous suivez la page Insta @Crous de Lyon et vous pouvez participer au jeu concours. À gagner un kit qu'on vous envoie par la poste avec un sac en vrac, avec des réductions et des astuces pour mieux vivre votre vie étudiante. Là, ce mois-ci, le kit en question, c'était un kit de couture. C'est pour ça que le Crous m'a appelé, parce qu'il savait que j'aimais bien la couture. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce kit? Alors, je l'ouvre. Il se présente à peu près comme ça. Et donc, là-dedans, il y a absolument tout le nécessaire pour la couture. Si vous n'avez pas gagné ce kit, au moins, on va voir ensemble ce qui est les indispensables de la couture. Donc, on va commencer par le plus important, le ciseau. Donc là, c'est des tout petits ciseaux pour couper des fils. Et généralement, dans ces kits de couture-là, on en trouve dans n'importe quelle mercerie. Hein, des tout petits ciseaux comme ça, c'est uniquement pour couper des fils. Et à chaque fois que vous allez acheter ce genre de choses, vous n'aurez pas des ciseaux bien plus grands que ceux-là. Il faut acheter des vrais ciseaux de couture, enfin des grands ciseaux si vous voulez couper du tissu. On va retrouver une pince à épiler qui sert pour les petits fils récalcitrants, pour les peluches ou pour les bourres un peu récalcitrantes sur vos tissus. On va retrouver les épingles avec la petite éponge pour pas se piquer. Donc les épingles, ça sert simplement à joindre deux tissus ensemble, vous épinglez, et comme ça les tissus restent bien collés ensemble. On va retrouver un enfil-aiguille, donc ça ressemble à ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va retrouver un enfil-aiguille. Moi, pendant des années, je pensais que ce genre de choses ne servait à rien, et puis quand j'ai appris à quoi ça servait, je me suis dit que c'était assez révolutionnaire. On retrouve les aiguilles, juste ici. Donc les aiguilles sont différentes des épingles parce qu'en fait là il y a des petits trous en haut de la tête pour pouvoir enfiler vos fils. Les épingles, comme vous voyez, il n'y a pas de trou, c'est juste vraiment pour piquer deux tissus. Là vous avez une épingle à nourrice, ce qui est ultra pratique quand on a un décolleté un peu trop plongeant et qu'on aimerait refermer un petit peu plus haut, quand on a un petit trou et qu'on n'a absolument pas le temps qu'on doit filer un rendez-vous et qu'on n'a absolument pas le temps de recoudre. Voilà, l'épingle à nourrice, c'est vraiment pour du très temporaire, mais c'est assez pratique. On a ici 2 boutons pression. Donc les boutons pression, ça sert, vous savez, c'est ce genre de bouton où quand on enlève le tissu, ça pop comme ça. Il n'y a pas besoin de faire une boutonnière, ce genre de choses. Donc les boutons pression de rechange, si jamais il y a un de vos boutons qui est parti ou tombé. Très important parce que bon, si ça arrive sur un pantalon ou sur une jupe, on se retrouve très vite tout nu. Ici, on a les boutons. Voilà, si jamais vous avez un bouton qui explose, ça arrive, enfin pas qui explose, mais en fait qui saute, mais ça arrive assez rapidement. Et enfin, du fil de toutes les couleurs, enfin des couleurs les plus répandues, en tout cas dans n'importe quelle garde-robe, hein, surtout le noir et le blanc. Ce kit, on l'a mis dans votre kit à gagner parce que le Crous voulait mettre en avant l'utilité de repriser soi-même ses vêtements, de réparer soi-même ses vêtements. Et pourquoi il est important aujourd'hui de réparer et repriser ses vêtements? Déjà pour éviter de faire des dépenses inutiles en vêtements alors qu'on aurait pu juste réparer un trou, juste réparer un bouton. Et surtout aussi l'industrie du textile, l'industrie du vêtement est de nos jours l'industrie la plus polluante au monde. Donc savoir juste réparer un trou, juste réparer un bouton, ça permet aussi de pas aller racheter un vêtement et jeter un vêtement et
faire que le cycle de production de vêtements soit toujours demandeur de nouveaux vêtements. Aussi, ça va vous faire apprécier plus vos vêtements. Moins vous allez acheter de vêtements, plus vous aurez du budget pour des vêtements peut-être de meilleure qualité, avec des meilleurs tissus et des vêtements qui vont moins se détériorer dans le temps. Alors, je prends ce type de vêtements en polyester qui se détériorent très vite, mais qui coûtent très peu cher. En fait, si vous savez repriser plus une robe en coton, elle va vous durer bien plus longtemps que cette robe en polyester, pas très chère, mais qui va se dégrader très vite. Et là, c'est vraiment des dégradations qu'on pourra pas fixer. Ce sera vraiment, je sais pas, des décolorations, des fibres qui vont plus rester en place. Enfin, la forme va changer du vêtement. Donc voilà. Pourquoi et donc en plus, si vous mettez beaucoup d'émotionnel dans vos vêtements, je sais pas, vous avez récupéré la robe vintage années 90 de votre mère, ou la veste en jean de votre papa, ou je sais pas, le pull de votre oncle, vous serez super content de savoir les repriser et savoir les réparer. Là, je vais prendre un exemple que j'ai sorti exprès pour vous. Alors, j'ai acheté cette robe sur Vinted. Vinted, c'est une super appli qui vous permet d'acheter les vêtements d'occasion des autres. Et en fait, moi, j'y vais surtout pour tout ce qui est vintage. Pourquoi je vais voir le vintage? C'est surtout parce que généralement les matières sont meilleures. À l'époque, on faisait des tissus, enfin on faisait des robes en coton, mais avec un bon coton. On évitait vraiment le polyester parce que c'était pas du tout répandu. Et donc cette robe, je vous la montre. Hein. Cette robe, voilà, c'est une robe en coton avec fleurie, que j'ai mis absolument tout l'été, et j'ai un peu fait n'importe quoi avec. J'ai fait des randos, j'ai dansé avec mes amis, et il y a 2 boutons qui ont sauté. Voilà. Et donc, au lieu de jeter cette robe, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré les boutons. D'ailleurs, il y en a un des 2 que j'ai dû récupérer dans l'herbe pendant super longtemps, mais j'ai récupéré les boutons, et grâce au kit de couture, enfin, après moi j'ai du matériel chez moi, mais rien qu'avec ce kit de couture, je peux réparer cette robe. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour réparer cette robe? Tout simplement, on va utiliser l'aiguille et on va utiliser le fil noir. Bon, après, elle est tellement colorée que je pourrais utiliser n'importe quel fil. Et donc, et aussi l'enfil aiguille. Et donc, tout simplement, je vais recoudre mes boutons, et je pourrais remettre la robe. Je vais pas le faire devant vous là maintenant parce que j'ai un temps limité, mais en tout cas, c'est ce que je pourrais faire avec ce kit de couture. Et en fait, grâce à ça, vos vêtements, ils vont avoir plusieurs vies, et ça va vous permettre peut-être de mettre votre budget sur autre chose que des vêtements. Donc vraiment, repriser ces vêtements, ça prend 5 minutes. Ça demande pas énormément de skills. Il y a énormément de tutos sur internet notamment sur YouTube. Hein, j'ai appris à coudre et à broder sur YouTube. Il y a énormément de tutos pour vous apprendre à repriser des vêtements, comment faire une couture invisible si vraiment vous voulez pas que ça se voit. Enfin, vraiment, c'est ultra simple. Enfin voilà, faut juste vous servir de vos 2 mains, et vraiment, tout peut tenir dans ce tout petit kit, ou des petits kits exactement de cette taille que vous pourrez trouver dans n'importe quelle mercerie. Ce genre de kit en mercerie, ça doit coûter 7 €. C'est vraiment pas grand chose. Et en plus, c'est ultra pratique, c'est tout petit, ça se glisse dans la poche, et donc si vous avez un accident de bouton, ou un accident vous êtes approché trop près d'une branche et vous avez un peu déchiré votre chemisier, prenez ça dans votre sac à dos. Vous pouvez repriser n'importe quel vêtement quand vous voulez. Donc voilà l'importance du reprisage de vêtements. Après, il y a une autre problématique que je comprends tout à fait.
c'est la problématique de vouloir des nouveaux vêtements. On a tous envie de nouveaux vêtements, ça nous procure tous trop de joie quand on a des nouveaux vêtements, quand on montre nos nouveaux vêtements. Mais bah, des fois, on n'a pas toujours le budget. Et ou par conscience écologique, on décide de pas vouloir acheter de nouveaux vêtements, mais c'est vrai qu'on a envie d'avoir une nouvelle garde-robe. Et là, en fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire chez vous, vous-même, pour donner une nouvelle vie à vos vêtements, même s'ils sont pas abîmés. Hein, on parle plus de repriser des vêtements. Là, on parle vraiment de leur donner une nouvelle vie. Et moi, j'ai découvert ça premièrement grâce à la broderie. Donc pour la broderie, la broderie en fait, donc là j'ai apporté tout mon nécessaire de broderie. Alors le fil à broder, contrairement au fil que je vous ai montré, il est beaucoup plus épais. Donc là j'ai un fil jaune et en fait il est composé de 6 fils comme je vous ai montré dans le petit kit. Dans ce kit là, il est composé de 6 fils. Donc en fait, vous pouvez choisir l'épaisseur de vos tissus en séparant les fils. Moi, généralement, je fais des épaisseurs de broderie en 3 fils. Voilà, vous pouvez faire des épaisseurs de broderie en 2 fils, en 1 fil. Donc en fait, ça permet aussi d'avoir un contrôle parfait. Donc ça, c'est un fil à broder. Et en fait, une aiguille à broder, alors contrairement à l'aiguille à coudre qui est très très fine, donc ça c'est une aiguille à coudre. Vous voyez, c'est très très fin. L'aiguille à broder est beaucoup plus grosse parce que le fil est plus gros déjà et qu'on est on n'est pas sur faire quelque chose de absolument fin et absolument délicat. Bon, après on a des aiguilles à broder plus petites, hein, mais ça reste des aiguilles à broder et c'est surtout en fait, vous allez voir, le trou est vachement plus grand pour vous pouvoir passer des épaisseurs de fil bien plus grosses. Donc voilà. Donc pour la broderie, il vous faut donc l'aiguille, le fil. Ça, c'est le strict minimum, et un ciseau, bien sûr, pour couper le fil. Ça, c'est le strict minimum. Normalement, vous n'avez pas besoin de plus. Après, si vous voulez absolument être confortable dans votre broderie, il y a 2 autres petits trucs à avoir. Un cercle à broder, tout simple. Un cercle à broder. Donc en fait, c'est un cercle à broder. Il y a une vis sur le dessus, comme ça, qu'on visse et qu'on dévisse. Donc si on dévisse, les deux parties peuvent se détacher. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre tissu. Donc j'avais préparé le tissu là. Vous allez placer votre tissu sur le plus petit cercle. Vous allez bien le placer à plat. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez placer votre plus gros cercle sur le dessus de votre tissu, comme ça. Et donc là, vous allez sentir, il y a votre cercle là en dessous qui doit aller s'intégrer dans les cercles du dessus, comme ça. Vous resserrez avec la petite vis. Vous serrez bien, hein. Je suis en train de le desserrer, ça sert à rien. Hop, vous resserrez avec la petite vis. Et après, vous tendez bien votre tissu. À quoi ça sert en fait? Ça sert surtout que vous soyez confortable dans votre broderie. Que vous soyez très confortable dans votre broderie et d'avoir un tissu bien tendu, comme ça. Comme ça vous évite de faire des petites erreurs de tension de tissu et que votre tissu soit tout plein de bosses. Voilà. Donc ça j'ai pris un tissu, lambda, hein, mais vous pouvez aussi, vous pouvez le faire directement sur un t-shirt. Moi j'ai plein d'amis qui font de la broderie directement sur les t-shirts. Comment on brode? On brode en dessinant sur le tissu ce qu'on veut broder. On vous demande pas d'être des Picasso, hein, à moins que vous le soyez. Et ça, vous ferez de magnifiques broderies si vous dessinez très bien. Mais vous pouvez juste écrire le nom de quelqu'un. J'avais fait un atelier dans une résidence broderie. Et c'était une jeune fille qui avait décidé de mettre un A sur une chemise qu'elle allait offrir à son cher et tendre pour Noël. Parce qu'il s'appelait Alexandre ou Antoine, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, elle voulait faire vraiment une chemise
spécialisé pour lui et donc ça donnait vraiment un petit côté super intéressant à la chemise. Donc vous allez dessiner dessus et ensuite avec votre fil et votre aiguille, tout simplement vous allez coudre tout le motif de votre tout le motif que vous allez dessiner. Si je vous conseille de dessiner au crayon à papier, ce sera plus simple à enlever après. Il y a aussi des feutres qui partent à l'eau, qui partent à l'eau, donc vous le mettez juste à laver et c'est parti. Et il y a aussi ce genre de tissu là qui sont complètement solubles à l'eau. Et donc vous pouvez dessiner absolument tout ce que vous voulez avec tous les détails. Vous pouvez même faire des ratures sans problème. Et en fait, vous le mettez sur votre tissu, vous le pincez dans le cercle en même temps que le tissu. Et donc vous brodez par-dessus et en fait, quand vous allez mettre ce tissu-là et votre t-shirt ou je ne sais quoi à la machine, le tissu va fondre. Donc voilà, ça c'est ça vous permet de pouvoir ça vous permet de pouvoir faire absolument ce que vous voulez sur n'importe quel tissu. Et ça marche vraiment sur n'importe quel tissu. Vous pouvez le faire sur des t-shirts, vous pouvez le faire sur vos vestes en jean, sur vos jeans. Il y en a même qui le font sur vos chaussures. Bon, plus le tissu est épais, plus c'est compliqué. Hein. Donc n'allez pas vous casser les doigts non plus. Mais voilà, vous pouvez le faire sur absolument tout. Moi, j'ai initié mon cher et tendre à la broderie. Et donc, il m'a fait cette poche de chemise avec un chat complètement halluciné dessus. Et ça, c'est sa toute première broderie. Vraiment, il n'en avait jamais fait avant. Je lui ai pas donné plus d'instructions que ça. Et voilà, le résultat est quand même pas mal, je trouve. Bon, après, là, le design, on aime ou on n'aime pas. Hein, mais voilà, moi, j'ai juste après cette poche que je vais pouvoir mettre sur une veste, sur un jean. Enfin bon, ça va être quand même super chouette. Si vous êtes vraiment motivé aussi, vous pouvez faire des patchs. Ça veut dire que vous prenez un tissu au hasard. Je reprends mon tissu au hasard et vous allez broder tout un motif dessus et en fait vous allez découper votre patch et vous allez pouvoir le mettre sur n'importe quel vêtement, que ce soit votre jean, que ce soit votre veste. Et donc, moi, je vais vous montrer un patch que j'ai fait. Je l'ai fait pendant le confinement. Donc, c'est un patch où j'avais beaucoup de temps. Il faut avoir énormément de temps pour faire des patchs. Par contre, c'est extrêmement... Oups, bon, c'est bon. C'est extrêmement chronophage, mais au moins vous voyez pas le temps passer. En tout cas, pour le confinement, c'était absolument idéal, la broderie. Ça faisait gagner énormément de temps et ça faisait perdre énormément de temps. Enfin, le temps passait très vite. Et en fait, la broderie, c'est chouette parce que c'est assez répétitif. Donc, en fait, on peut regarder des séries en même temps, on peut écouter des podcasts. Moi, j'écoute énormément de podcasts en même temps. On peut parler, enfin voilà, c'est juste que vos mains sont occupées, donc voilà, vous pouvez pas cuisiner et faire de la broderie en même temps. Vous pouvez pas, je sais pas, vous pouvez pas vous servir de vos mains pour autre chose. Et donc, moi, j'ai fait ce patch. Donc voilà, pardon. Il m'a pris à peu près 39 heures. Donc oui, c'est un peu bizarre. J'ai une esthétique très bizarre, hein, je suis désolée. Donc voilà, c'est un Teletubbies christique. Et donc, il est prêt. Donc, il était sur un tissu noir de base. J'ai découpé tout le tour. J'ai mis un peu de colle à tissu sur le côté pour pas que les fils partent. Et maintenant, il est prêt à coudre. Il est prêt à coudre sur une veste en jean. Je sais pas où je vais le mettre, mais voilà. Au moins, j'ai un patch que je pourrais mettre sur un vêtement un jour où j'aurai une illumination, ou peut-être qu'un jour, j'en aurai marre de ma veste en jean préférée. Alors, je voudrais lui ajouter ce patch et je l'aimerais encore plus et ça lui donnerait une nouvelle vie. Et donc voilà, la broderie, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, pour être tout à fait honnête, ça prend énormément de temps, mais dans des conjonctures où on a été confiné, ou je sais pas, un dimanche où il pleut et vous avez rien à faire et vous en avez marre de Netflix, ou vous voulez être productif mais devant Netflix, mais
allez-y, faites de la broderie, ça vous fait une nouvelle garde-robe, c'est ultra pas cher. Ces fils-là, je crois que je les ai achetés à Emma. J'ai à peu près tous ces fils-là, hein. Et je crois que j'en ai eu pour 4 euros. Donc c'est vraiment rien, vraiment. Et j'en ai pour des siècles et des siècles. Et les aiguilles, vous les trouvez aussi chez Emma. Je crois qu'elles sont à 1,50 €. Enfin, c'était il y a quelques années parce que en fait, ça vous dure super longtemps. Le cercle à broder, là c'est de la marque DMC, donc c'est un peu, c'est vraiment la bonne qualité de broderie, mais sinon vous trouvez aussi des cercles à broder en, en plastique, donc qui sont beaucoup moins chers et qui sont tout aussi efficaces. Enfin voilà. En tout cas, la broderie permet énormément de customisation, permet de vous exprimer aussi si vous avez une petite âme d'artiste et que vous êtes voilà, que vous pensez que ce genre de choses peut figurer sur un vêtement. Voilà, surtout n'hésitez pas, ça donne une nouvelle vie à vos vêtements et surtout, ben, vous serez ultra fiers de porter ce que vous avez fait. Je vais faire un tout dernier chapitre sur le fait que on peut customiser des vêtements avec plein de façons différentes. Donc déjà, il y a de la peinture à vêtements, si vous êtes encore un Picasso, hein. Il y a de la peinture à tissu qui tient super bien et qui fait des très très belles choses. Moi, j'ai vu énormément de choses sur TikTok ou sur YouTube où on peut trouver des gens qui peignent sur leurs jeans, qui peignent sur leurs t-shirts et c'est vraiment super joli. On a aussi, moi je m'essaye, donc j'ai fait un autre patch, j'aimerais le mettre sur une jambe de pantalon ou sur le dos d'une veste ou le côté d'une veste, je sais pas trop quoi en faire, mais en gros j'ai ajouté j'ai coupé des formes et je les ai collées je les ai cousues sur de la feutrine. Ça c'est de la feutrine et donc voilà, et donc après là j'ai juste à le coudre ou le coller sur une veste. Je recommande la couture plutôt que la colle, hein, parce que la colle, ben c'est pas éternel, alors que la couture ça tient mieux en règle générale. Donc voilà, on peut faire ce genre de choses. Et aussi vous pouvez couper vous pouvez recouper vos vêtements. Il y a beaucoup de gens qui décident de faire de leurs vieux t-shirts des crop tops, de leurs vieux jeans des shorts. Enfin voilà, vous pouvez. Il y a énormément de choses à faire avec vos vêtements. Et plutôt que d'en acheter d'autres et bah, peut-être que quand on n'a pas le budget et qu'on veut des nouveaux vêtements, c'est toujours plus intéressant. Et dernièrement, j'expérimente aussi avec le changement de couleur de mes vêtements. Dans un premier temps, alors, hop, là, dans un premier temps, sur des t-shirts, sur des vêtements en coton blanc ou très clair, ce que je vous recommande, c'est de faire de prendre de la teinture et de vous éclater avec. Moi, j'ai fait ça avec un t-shirt blanc. Donc il y a énormément de tutos sur YouTube, hein, comment faire des tie and dye, enfin vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Donc cette technique-là, ça s'appelle un tie and dye. N'hésitez pas à voir, mais aussi vous pouvez complètement juste tremper votre t-shirt dans de la teinture noire, rose, que sais-je, et il change de couleur et ça vous fait un tout nouveau t-shirt. Et j'ai fait l'inverse. Donc, à savoir que pour le maniement de la teinture et le maniement de ce que je vais vous dire, il faut vraiment que vous le fassiez dans un endroit aéré. Ne faites pas n'importe quoi. Mais sinon, pour l'inverse, je voulais faire des taches blanches. En fait, je voulais décolorer un vêtement. Et pour décolorer un vêtement, il n'y a rien de mieux que la javel. Alors vraiment, là, vous vous protégez avec des gants, vous vous protégez avec un masque pour pas respirer les vapeurs. Et vous laissez, vous le faites en extérieur, vraiment le plus d'aération possible. Mais avec de la javel, j'ai transformé cette chemise en jean en ciel à nuages. Voilà. Donc voilà, il y a 1 milliard de trucs que vous pouvez faire à vos vêtements avant de les jeter et avant d'en racheter d'autres. Donc voilà, et ça c'est vraiment une toute petite partie.
Et si vous êtes en petit appartement et que ce que je viens de vous dire sur la couleur vous intéresse, mais que vous pouvez pas avoir de grands espaces aérés, en fait, il y a énormément de façons de colorer ses vêtements avec des aliments comme la betterave. La betterave, elle colore super bien les vêtements, notamment les vêtements blancs, elle les colore en rose. Il y a le curcuma qui colore en jaune. Enfin voilà, il y a énormément de façons de colorer les vêtements de manière naturelle, pardon, et complètement pas toxique. Enfin voilà, en tout cas, il y a énormément de choses à faire avec ces vêtements. De base, les repriser s'ils sont s'ils sont troués et s'il leur manque des boutons. Après, si vraiment ils sont pas rattrapables, qu'ils ont 47 milliards de trous et que vous avez donné tout ce qu'il fallait sur la table d'opération, mais que malheureusement vous n'allez pas pouvoir le récupérer, là peut-être racheter quelque chose. Mais par contre, là, cette robe que je vous ai montrée au début, elle a, je pense, une bonne 25-30 ans. Je pense qu'elle date des années 80. Elle a au moins 30 ans, cette robe, et j'ai pas envie de l'acheter parce qu'elle a 30 ans et c'est pas parce que j'ai perdu 2 boutons qu'il faut l'acheter. Donc c'est pour ça que je vais la reprendre. Et voilà. Et donc si vous en avez marre de votre garde-robe, il y a énormément de tutos sur internet, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, à commencer par la broderie. Je vous ai fait un tout petit cours d'introduction. Il y a énormément de cours sur YouTube pour apprendre à mieux broder. Et je vous ai montré aussi plein d'autres alternatives qu'on peut faire. Un moindre budget, bon, des alternatives où il faut un grand espace aéré, mais une alternative quand même, il y a des alternatives moins toxiques. Donc n'hésitez pas à expérimenter, à peindre sur vos vêtements, vraiment expérimenter. Vous êtes là, vous avez tout l'espace créatif pour, donc exprimez-vous, faites en sorte que vos vêtements soient les vôtres et qui vous représentent. Tous les jours, moi, je vois des créations magnifiques sur des vestes en jean de gens qui couent, qui peignent sur leurs vestes en jean, et je trouve que c'est génial. Donc, il faut vraiment continuer là-dedans. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en description. On y répondra avec l'équipe du Crous et moi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, si vous voulez participer à la campagne Feel Free, qui est vraiment une campagne superbe avec plein de trucs et astuces pour vous, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram hashtag Crous de Lyon, c'est ça. Non, pas hashtag, c'est @Crous de Lyon. Pardon. @Crous de Lyon, et d'aller sur Facebook et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.